tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui donc pour la deuxième et dernière partie du tuto de cet album avec la reliure anneau là, des mini bloc-notes que l'on trouve chez Action. Avant de vous montrer donc la décoration intérieure, on va faire la décoration de la couverture d'album. Déjà pour commencer, j'ai envie que mon album soit fermé. Donc je vais le maintenir fermé avec un élastique. Ici ces rubans élastiques de chez Action que l'on trouvait il y a une certaine époque, je pourrais dire. J'ai choisi donc celui-ci. Donc il était ici dans l'emballage. Donc j'ai pris un ton saumoné pour qu'il aille bien avec mes papiers. Je vais placer ce ruban sur ma couverture arrière. Donc ici j'ai ma reliure. Je vais placer une bande d'adhésif sur ici sur le dos de ma couverture, sur le côté gauche. Voilà, une fois que vous avez placé votre adhésif, je vais venir enlever ici la protection, venir en coller une première partie ici, donc je me place à peu près au milieu de ma, à peu près, hein. Voilà, je viens le maintenir collé avec l'adhésif, je viens le passer devant ma couverture, donc je le tends, hein, bien. Je le tends suffisamment pour qu'il maintienne bien fermé ma couverture. Et je viens coller, voilà, la deuxième partie ici. Et à ce niveau-là, je vais venir couper. Voilà. Donc ça, bien sûr, je le garde pour un futur projet. Donc maintenant, je vais venir décorer. Je vais commencer par décorer l'arrière de ma couverture. J'ai sorti papier pailleté dans les tons orangés. Ça fait un joli ton automne. Il va très bien avec mon papier. Donc là, j'ai choisi ce papier ici pour faire le matage. Donc je vais vous donner les dimensions. J'ai découpé un morceau de 17,5 sur 15,5. Je vais venir le coller ici. Donc mon élastique va se trouver sous mon papier, hein. Ainsi il sera caché. Ça ne sera que mieux. J'ai pris un papier du bloc, un papier fantaisie. J'ai enlevé 4 mm. Donc il fait 17,1 sur 15,1, si je ne me trompe pas. Ici j'ai choisi une autre chute de papier que je vais venir coller ici en bas. Donc il fait la même largeur que le précédent, que le fleuri, donc 15,1. Et là j'ai pris une hauteur de environ 7 cm et demi. Ici je me suis découpé dans le papier pailleté orangé une languette de 5 mm que je vais venir coller ici. Et je me suis réalisé donc une petite étiquette avec mon nom de chaîne que je vais venir coller comme ceci au dessus. Donc voici pour, voyez l'arrière, c'est très très simple, décoration très simple.
voici pour l'arrière de ma couverture. Je me suis servi de découpe. J'ai commencé par utiliser une découpe de chez Action. Cette jolie fleur qui ressemble fortement donc aux fleurs que l'on voit dans le papier. Donc c'est un die qui vient de chez Action. Voilà. Voici la matrice. Donc j'en ai découpé, je l'ai découpé 2 fois. Une première fois dans le papier bleu maritime et une deuxième fois dans le papier pailleté orangé. Et j'ai également utilisé ces matrices, ces cadres ici, qui m'ont été envoyés par Jeanne-Marie. D'ailleurs, je te remercie beaucoup, Jeanne-Marie. Ils découpent très bien. On a un très très beau rendu avec ces matrices. Donc, j'ai utilisé plusieurs de ces matrices. C'est une abonnée fidèle à ma chaîne, qui a pris le soin de m'envoyer ces matrices qu'elle avait en double chez elle. Donc, c'est très gentil de ta part, Jeanne-Marie. Je te remercie encore beaucoup. Donc tu vas voir ce que j'ai réalisé sur ma couverture d'album avec ces matrices. J'ai pris un premier papier imprimé sur lequel je suis venue donc réaliser la découpe de la plus grande matrice. J'ai réalisé tout simplement un contour sur mon papier imprimé. Ensuite, dans le papier bleu maritime, je suis venue réaliser un encadrement. Donc là, j'ai passé les deux plus grandes découpes. Je les ai passées comme ceci dans ma machine et j'ai obtenu le cadre. Je vais venir replacer ici sur le tour de mon papier. Donc pour le tenir maintenu donc à mon cadre, je vais venir y mettre tout autour, à l'arrière, un petit morceau de double. Je place bien à l'endroit prévu, je place bien ma découpe comme il faut. Et je vais venir placer du double face pour maintenir mon cadre en place. Ensuite, j'ai découpé un papier de fond. Donc là, mon papier mesure 14,8 sur 17. Et je vais venir coller cet encadrement avec du double face 3D donc sur ce fond de papier. Donc je vais mettre du 3D tout de suite. Je vais venir mettre sur tout le tour donc ce double face 3D de chez Action. Je vais venir coller donc ce papier, je le mets déjà dans le bon sens, bord à bord. Je vais peut-être en mettre une deuxième épaisseur, parce que je trouve que le double face 3D de chez Action est beaucoup moins épais qu'il n'était. Je vais en remettre une deuxième épaisseur pour avoir plus de volume. Bon, je ne sais pas si ce n'est qu'une impression, mais il me semble bien qu'il est moins épais qu'auparavant. Voilà, c'est déjà mieux. Alors, je vais venir coller donc cet encadrement, donc bord à bord, avec mon papier de fond. Voilà, donc j'ai une épaisseur. Ça me convient parfaitement, ça fait chouette. Ensuite, je vais venir coller comme sur l'arrière
ce morceau sur un matage de papier pailleté. Donc j'ai rajouté 4 mm, donc 2 mm sur tout le tour, soit 4 mm en tout, pour avoir un fin liseré orangé pailleté. Donc là je vais coller ça avec du double face, car j'ai peur que sur le papier pailleté qui est un peu comment dire lisse, la colle ne prenne pas correctement. On va coller ça au double face. Je vais peut-être y aller doucement, je vais pas enlever toutes les protections tout de suite. Alors je vais bien placer mon matage régulier. Je veux qu'il soit régulier sur tout le tour, tout le tour de mon papier. Voilà, ça m'a l'air à peu près correct. Voici une partie de la décoration qui va venir donc être placée ici, comme ceci, sur le devant de ma couverture. Je vais venir ensuite coller les unes sur les autres ici mes deux découpes de fleurs. Donc, je vais décaler un petit peu ma découpe orange sur la découpe bleu marine pour avoir le liseré bleu en fond. Allez, on met un petit peu de colle. Et je vais venir placer mes fleurs ici, au centre du cadre. Et je vais venir placer les tiges sous mon encadrement. Voilà, comme ceci. Elle est jolie cette découpe. Je vais pouvoir venir maintenant coller ceci donc sur le devant de ma couverture. Je vais continuer avec le double face. Voici pour l'avant de ma couverture. Je pense que je vais y mettre un petit sentiment. Donc et là, bien sûr, forcément, je peux venir, voilà, replacer mon élastique. Voilà. Voilà, voici pour la décoration donc de ma couverture d'album. Je vais vous montrer maintenant l'intérieur. Donc à l'intérieur, sur chaque page, j'ai mis des emplacements photos. Des emplacements photos qui mesurent 10,4 sur 15,2. Donc, moi, étant donné sur chaque page que j'ai réalisé une perforation, donc sur l'emplacement photo, j'ai refait exactement la même découpe. Ensuite, j'ai sorti ces matrices. Donc, ce sont des matrices qui viennent de chez Action. Donc, j'ai choisi celle-ci. Donc, je n'ai pris que le contour et ici la petite étoile. Donc, je vais vous montrer la matrice. Voici donc, le contour du tag et les petites étoiles que je suis venue donc découper plusieurs fois. Pour chaque page, j'ai réalisé un tag. Voici le tag. Vous choisissez le papier que vous souhaitez, bien entendu. Je vais réaliser un matage pour ce tag. Donc je prends une chute de papier bleu maritime. Je vais venir coller mon tag. Avant de le coller, je fais une marque. Voilà, pour pouvoir enlever ici
une partie du papier pour que mon tag soit bien perforé. Voilà. Je viens coller mon tag maintenant. Et au cutter, je viens découper le reste des contours. Je trouve que ça fait beaucoup plus fini avec un matage. Je vais terminer de venir décorer mon tag avec des stickers. J'ai sorti des planches de stickers de chez Action. Donc là j'en avais une sur le thème automne. Alors, mais je ne sais pas si vous avez eu le même embarras que moi. Mais il m'était impossible de décoller ces stickers du papier. Donc ce que j'ai fait, voyez, je vais vous montrer. On a un mal de chien, vous voyez, ça ne se décolle pas, le sticker s'arrache. Enfin, la pellicule autocollante ne se décolle pas, vous voyez. Donc ce que j'ai fait pour éviter d'avoir de l'embarras et ne pas jeter cette planche de stickers, c'est que je les ai laissés sur... enfin, je ne les ai pas décollés et je suis venue détourer simplement au ciseau pour en faire un die cut. Je les ai tous découpés comme ceci et je vais venir décorer mon tag donc avec ces stickers. Alors oui, j'en ai... il y a pas mal de choses, hein. C'est une planche sur le thème de l'automne. Voilà, je pense que je vais prendre la théière avec la tasse de thé. Ouais, je vais mettre ça comme ceci. Donc je vais les coller. Et je viens coller ici ma tasse de thé au-dessus. Et pour chaque tag, j'ai réalisé des tamponnages. Donc j'ai sorti deux planches de tampons. Celle-ci, c'est une planche de la marque Studio Light. Et celle-ci, les étoiles. Donc c'est une planche que j'ai eue sur AliExpress. Et je vais m'amuser sur chaque tag donc à venir mettre un peu de tamponnage. Donc je vais utiliser Tresse Oxyde, cette couleur-ci qui va très bien avec le papier, et ma Distress Ink encre vieillie. Donc je vais commencer par venir mettre cet effet texture aussi. Je vais peut-être placer ici une chute de papier pour éviter d'en mettre plein mon plan de travail, ça serait peut-être bien. Donc je mets de l'encre sur ma planche de tampon. Et je viens placer comme ceci avec le doigt des motifs. Et j'hésite pas à mettre des motifs sur mon sticker. Je trouve que ça intègre bien le sticker sur le tag. Et on met des étoiles.
Voilà, voilà. Donc je fais ça pour chaque tag. Et voilà. Je trouve que ça l'embellit. Et je vais venir coller donc ce tag ici, sur le coin, juste au coin là, de mon papier fantaisie, bord à bord. Donc je ne vais ne mettre qu'une bande d'adhésif ici sur le papier imprimé, puisqu'ici je vais pouvoir y laisser dessous ma photo. Voilà, et je vais venir à l'arrière, ici redécouper ma page en billets. Voilà. Alors j'ai oublié de mettre ma petite étoile, là j'ai découpé petites étoiles ici. Voilà, pour avec le die, le die matrice tag. Donc je vais venir recoller ça au niveau de la perforation du tag. J'aurais pu, bien entendu, venir le couler avant. Vous faites attention que ça ne colle pas sur votre emplacement photo. Là j'ai le dos d'une photo. Donc là vous voyez bien que je peux venir placer ma photo dessous. Donc ma photo va venir se placer comme ceci. Je réalise cette décoration sur chaque page. Entre chaque page, je suis venue placer du vélum que j'ai découpé au même format qu'une page, donc 14 cm sur 16 cm de haut. Je suis venue avec ma punchboard faire les encoches, enfin j'ai fait exactement les mêmes découpes que pour une page. Donc j'ai pris du vélum dans ces deux blocs de papier. Je vous laisse découvrir maintenant mon album en musique.
hors vidéo, j'avais réalisé déjà un prototype, donc qui a été réalisé également avec un bloc de chez Action. Vous voyez dans les tons rose, noir et blanc. Il est très joli également, plus simple mais j'aime bien aussi. Je vous fais découvrir cet album. J'espère que vous aurez pris plaisir à visionner mes tutos, à découvrir également mes albums décorés. Je vous laisse maintenant le soin de créer, de réaliser vous-même vos propres albums. Je vous souhaite une excellente journée et vous dis à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.